Olivier Casselin, bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique et vous connaissez bien le Burundi, ce pays d'Afrique des Grands Lacs qui est le théâtre d'un mouvement de contestation qui vise le président Nkurunziza. Ça s'est traduit notamment par une tentative de coup d'État. Cette tentative a échoué. Alors première question, d'après vous, pourquoi cette tentative a échoué? Le général Nyambare, qui était donc le chef des putschistes, s'est vu peut-être un peu trop beau. Il pensait avoir le soutien de l'armée et on s'est rendu compte au fil des heures qui passaient que seule une petite frange de l'armée était vraiment derrière lui. Il y a eu beaucoup de négociations entre les deux fractions de l'armée, les loyalistes d'un côté et les putschistes de l'autre, qui ont duré tout mercredi après-midi, tout jeudi, jusqu'à tard hier soir. Et il semblerait donc qu'aucun accord n'a été trouvé. Les loyalistes en ont profité pour reconquérir les radios privées que les putschistes avaient prises. Et donc, depuis ce matin, c'est la débandade chez les putschistes. Et d'après vous, l'échec de ce coup d'État, est-ce que ça sonne la fin du mouvement de contestation? Non, ça sonne la fin de ce qu'on imaginait, ce qu'on appelait le scénario burkinabé, c'est-à-dire voir l'armée prendre le pouvoir des mains du président pour le confier au peuple. Ça, maintenant, on est assuré que ce scénario n'arrivera pas. Mais ça ne veut pas dire que la contestation s'arrête. Il semblerait qu'il y ait déjà des barricades qui aient commencé à se monter ce matin, dès les premières heures de la journée. Donc il est fort probable que les contestations vont se poursuivre, uniquement cette fois-ci du côté civil, sans les militaires. Ce qui peut aussi laisser présager comment je pourrais dire, d'un certain retour à la violence des forces de sécurité qui vont se sentir désormais toute latitude pour agir. Oui, certains civils craignent même une vague de répression. Cette crainte est vraiment fondée. Tout à fait. D'accord. L'élection Il y a présidentielle... déjà eu des chasses à l'homme ce matin. L'élection présidentielle à laquelle le président Nkurunziza compte se présenter est prévue fin juin. Dans le contexte qui est celui du Burundi aujourd'hui, comment ce scrutin peut-il se dérouler normalement ? Ça semble impossible, pour être très honnête avec vous. Surtout que le premier scrutin, enfin le processus électoral qui dure plusieurs mois, commence dès la semaine prochaine avec les législatives et les cantonales. Et il est évidemment très très difficile d'imaginer que des élections vont pouvoir être organisées en aussi peu de temps. Pour les présidentielles, comme je disais, il lui reste un mois. Il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici un mois. Concernant le contexte interne du pays, mais aussi concernant le contexte des pays voisins, qui suivent évidemment avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Burundi. Et vu qu'on ne connaît pas encore vraiment comment je pourrais dire, le rapport de force entre les opposants à ce troisième mandat et donc les forces loyalistes, donc beaucoup de choses vont certainement se décanter dans les prochaines semaines. La question qui reste, c'est de savoir en effet si le processus électoral va rester tel qu'il était prévu jusqu'à maintenant. Et si la contestation devait perdurer, ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, n'y a-t-il pas un risque que le pays finalement ne replonge dans une guerre civile comme il l'a connue il y a quelques années ? On aurait pu le penser si l'armée ne s'était pas engagée aussitôt, ça aurait pu être une possibilité. On aurait pu très bien imaginer une fracture au sein de l'armée, comme on a un petit peu commencé à le voir, et voir une armée qui allait prendre les armes l'une face à l'autre. Aujourd'hui, il semblerait que l'armée soit rangée derrière le pouvoir. Les forces de l'ordre sont, quoi qu'il en soit, rangées derrière le pouvoir également. Donc il est assez difficile quand même d'imaginer... comment je pourrais dire, vraiment une escalade de la violence entre des forces armées qui ont choisi leur camp et qui ont les armes et une population qui, elle, n'est pas armée et qui n'a pas d'autres armes vraiment que le nombre pour elle. Et au niveau civil, y a-t-il un risque de voir ressurgir des antagonismes ethniques comme le pays en a connu par le passé ? C'est toujours le risque dans cette région. Pour l'instant, le pays en a été protégé. Le Burundi, contrairement au Rwanda, a fait un long travail justement pour que les communautés, les ethnies vivent ensemble. L'armée, par exemple, est constituée de 50% de Tutsis, 50% de Hutus. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de clivage ethnique intervenir lors de la crise. Mais tout est possible dans un pays qui a eu l'histoire, les violences qu'il a eues sur les dernières décennies. On peut malheureusement imaginer un scénario du pire, oui. D'accord. En tout cas, Olivier Casselin, merci beaucoup pour ces explications. Je vous rappelle que vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique. Bonne journée. Je vous en prie, merci.